Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous savez, la véritable tristesse d'une personne débute dès l'instant où elle commence à primordialiser l'amour des gens au détriment de l'amour d'Allah. C'est-à-dire que quoi? Ta véritable tristesse va débuter à partir du moment où tu commences à prioriser. C'est-à-dire que tu fais de l'amour, la recherche de l'amour des gens ta priorité, plutôt que de chercher d'abord l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais pourquoi c'est là ta tristesse va débuter? Parce que l'amour des gens ne pourra jamais combler le vide de l'amour d'Allah dans ton cœur. C'est-à-dire, si Allah ne t'aime pas et que les gens t'aiment là, c'est zéro. Tu vas toujours te sentir triste. Et si tu te fies uniquement qu'à l'amour des gens, tu vas beaucoup te tromper. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites qui vont rentrer dans ta vie, faisant croire qu'ils t'aiment. Pourtant, ils sont avec toi dans le but, n'est-ce pas, d'obtenir quelque chose de toi, ou bien parce qu'il y a quelque chose qui leur est utile, ou encore te manipuler. Tu vois un peu. Et de deux encore, tu vas te sentir esclave de l'amour des gens. Parce que ces personnes-là, lorsqu'ils verront que vraiment tu n'as rien à les apporter, ils vont partir. Ils vont tout le temps te trahir. Et tu vas te sentir triste. Parce que tu vas peut-être te dire, ah, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Non, tout le temps tu es bizarre. Alors que quand Allah t'aime, quand tu as l'amour d'Allah, même lorsque les gens ne t'aiment pas, tu es tranquille. Parce que l'amour d'Allah seul va venir combler le vide de l'amour des gens. Parce que quand tu te fies uniquement à la recherche de l'amour des gens et que tu laisses Allah, tu as la portée en fait du shaitan, tu as la portée des gens. Et n'importe qui va rentrer dans ta vie n'importe comment pour prendre n'importe quoi et se foutre n'importe comment de toi. Tu vois? Parce que en fait, tu ne sais même pas qui est qui. Or, quand tu as l'amour d'Allah, automatiquement tu as ta protection. Et c'est Allah lui-même qui va commencer à filtrer les personnes qui vont rentrer dans ta vie. Et même quand une personne vient rentrer dans ta vie avec une mauvaise intention, c'est Allah même, n'est-ce pas, qui l'éjecte de ta vie. C'est pourquoi l'amour d'Allah doit être notre priorité. Et cette parole-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de cela dans une de ses nobles paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque Allah aime un serviteur, Allah fait appel à l'ange Jibril alayhi salam en disant, oh Jibril, j'aime ce serviteur-là, alors aime-le aussi. Et automatiquement, l'ange Jibril alayhi salam commence à t'aimer. Et dès que Jibril t'aime, automatiquement, lui fait appel à tous les habitants du ciel en disant, parlant des anges bien sûr, il dit, oh vous les anges, Allah aime ce serviteur-là, donc vous aussi aimez-le. Automatiquement, tous les habitants du ciel commencent à t'aimer, les anges t'aiment. Et une fois que les gens commencent à t'aimer, en ce moment-là, les habitants de la terre aussi commencent à t'aimer. Et quand on parle des habitants de la terre, c'est pas n'importe qui. Allah va commencer à sélectionner des personnes sincères, des bonnes personnes qui vont venir dans ta vie et ils vont commencer à t'aimer. Et tu vois un peu, Allahu Akbar, regarde comment c'est intéressant. C'est-à-dire que Allah, il voit son serviteur et puis il y a Jibril. Lui là, je l'aime bien. En tout cas, c'est qu'il est beaucoup sincère envers moi. Voilà, il fait beaucoup d'efforts pour ma cause. Il n'est pas dans les bêtises. Lui là, je l'aime. Il faut commencer à l'aimer aussi. Et quand Jibril entend ça, Jibril dit Allah, mais qui suis-je pour ne pas l'aimer? Si toi tu l'aimes aussi, je l'aime automatiquement. Donc dès que Jibril t'aime, il fait appel à tous les anges. Oh vous les anges, Allah dit il aime cette personne, donc aimez-le. Automatiquement, et tous ils t'aiment. Allah t'aime, Jibril t'aime, les anges même t'aiment. Mais toi-même tu as gagné. Et en ce moment-là, les personnes sincères, Allah les sélectionne pour les envoyer dans ta vie. Tu vois que ta vie ne serait pas entourée d'hypocrites, parce que c'est Allah lui-même qui te protège en fait. Tu vois, et le cas contraire c'est une réalité. C'est-à-dire lorsque Allah déteste une personne à cause de son